Monsieur le Président, Madame la Ministre, pour la troisième fois, notre Assemblée est appelée à se prononcer sur un texte que le Sénat a rejeté catégoriquement à 2 reprises. La commission mixte paritaire a elle-même échoué le 19 mai dernier. Ce n'est pas un signe de consensus, c'est le signe d'une fracture profonde que l'on s'obstine à ignorer. Chaque examen de ce texte révèle une progression des voix qui s'y opposent. Ce n'est pas un détail, c'est l'expression d'une prise de conscience lente mais réelle de la gravité de ce que l'on s'apprête à faire. 2 rejets du Sénat, une CMP dans l'impasse, cette navette parlementaire n'est pas le chemin d'un accord, c'est celui d'un passage en force. Il n'y avait d'ailleurs aucune urgence à mettre ce texte à l'ordre du jour dans le contexte que nous connaissons. D'autres textes sont plus attendus. Et par ailleurs, nous avions été 201 parlementaires, sénateurs et députés à signer une demande de référendum. Cette demande a été rejetée. Un référendum aurait permis un vrai débat avec nos concitoyens qui ne connaissent pas le contenu de votre texte. Il est incompréhensible que la navette parlementaire suive son cours dans le mépris d'une démarche d'une telle ampleur. En 2025, le président de la République s'était pourtant engagé à consulter les Français. Selon un sondage Ipsos de février 2025, 84% des Français demandent un référendum spécifiquement sur la fin de vie, mais le mépris du président pour les référendums restera marqué comme une signature de ses 2 mandats. Mes chers collègues, cette loi est la plus permissive du monde. Tout d'abord, on nous dit que ce texte est issu d'un compromis. C'est faux. L'ancien rapporteur Olivier Falorni a répété inlassablement ce mot comme un mantra. Mais quel compromis? Aucun délit d'incitation à mourir, des délais pour bénéficier du suicide les plus courts d'Europe, des pharmaciens qui n'ont toujours aucune clause de conscience. J'ai d'ailleurs déposé un amendement pour protéger ceux d'entre eux qui refusent de préparer ce que j'appelle le cocktail de la mort. Il avait été balayé, le rapporteur estimant qu'ils ne sont pas assez impliqués dans l'acte final, je cite, « Si concevoir et distribuer un poison mortel ne constitue pas une participation à la mise à mort, je ne sais plus ce que les mots signifient. » Ensuite, les critères d'éligibilité sont d'une ouverture vertigineuse. Une affection grave et incurable en phase avancée, c'est-à-dire le diabète, la maladie d'Alzheimer, une pathologie chronique, etc. Ce sont des millions de personnes potentiellement éligibles. Ce n'est pas une loi d'exception, c'est une loi de portée générale. Et la procédure. Une fois la demande validée, le patient pourra être euthanasié en 48 heures sans consultation psychiatrique obligatoire. C'est le délai le plus court au monde. Et si l'intéressé change d'avis le jour J, le praticien reprogrammera simplement un rendez-vous. C'est plus qu'incitatif. De plus, et c'est une décision prise en commission des affaires sociales le 10 juin dernier, le délit d'incitation à l'aide à mourir a été supprimé. Il est là votre fameux compromis. Dans un texte où l'on parle de liberté à tout moment, supprimer le délit d'incitation, c'est ouvrir la porte à des pressions sur des personnes malades, isolées, que nul ne voudra voir, mais que subiront. On nous parle de liberté, mais quelle liberté offre-t-on à celui qui est seul, qui attend des heures la venue d'une infirmière dans un territoire où il n'existe aucun service de soins palliatifs? 21 départements en France n'ont toujours pas accès aux soins palliatifs. Ce n'est pas un vrai choix que de proposer la mort comme unique réponse à la souffrance. Obtenir une consultation dans un centre de lutte contre la douleur prend aujourd'hui entre 2 et 7 mois. L'euthanasie, elle, sera accessible en 2 à 17 jours. Près d'un Français sur 2 nécessitant des soins palliatifs n'y a pas accès. Mon inquiétude n'est pas dogmatique, elle est concrète. Des personnes se retrouveront poussées vers la mort faute d'alternatives, faute de moyens, sous couvert d'une liberté qui n'est en réalité qu'un abandon. Vous allez me dire que la loi sur les soins palliatifs a été adoptée à l'unanimité. Bien sûr, mais dans tous les cas, ce premier texte voté mettra des années à être appliqué, donc aucun choix possible pour un malade face à la douleur qui aura comme seule solution immédiate le suicide assisté qui, lui, sera immédiatement disponible. Enfin, je suis choquée par le soutien de la gauche à ce texte. Ceux qui prétendent défendre les plus vulnérables, les plus pauvres, devraient regarder ce qui se passe au Canada. 48% des personnes bénéficiant du suicide assisté vivent dans des conditions précaires. Dans les pays qui ont légalisé, les populations les plus pauvres sont surreprésentées parmi ceux qui y ont recours. Et voilà le visage réel du progrès sociétal. Une courte majorité de Français serait favorable à l'euthanasie selon les sondages, mais nos compatriotes n'ont pas vu l'intégralité de ce projet de loi. Ils seraient choqués par un texte qui est parmi les plus permissifs au monde. Les Français n'attendent pas de leurs responsables politiques qui légalisent le droit de donner la mort. Ils attendent qu'on les accompagne, qu'on les protège, qu'on soulage leur douleur et qu'on respecte leur dignité jusqu'au dernier souffle. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce texte.